Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes surtout. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live de clôture. Nous avons beaucoup d'émotions, c'est avec beaucoup d'émotions vraiment que nous faisons ce live en compagnie de Monsieur Karim Meng, de Madame Rokhaya Solange Ndir, de Adam, qui est une bénéficiaire du programme, et de moi-même, donc Seynabou Thiam, fondatrice de Smart Ecosystem for Women. Donc, j'ai eu le privilège de dérouler ce programme pour le compte de la Sonatel. Et sans plus tarder, je vais laisser M. Karim Meng faire le mot d'introduction pour qu'on puisse vous faire le bilan de toutes ces belles choses que nous avons pu accomplir ces derniers mois. Merci beaucoup Seynabou. Bonjour à tous, enfin je devrais dire bonjour à toutes. Je suis ravi parce que je vois que je suis le seul masculin autour de la réunion. Donc c'est un honneur et vraiment avec beaucoup de plaisir que j'y participe, en m'excusant par avance de ne pas pouvoir rester pendant toute la session, malheureusement. Mais j'essaierai de profiter au maximum des 15 minutes que je passerai avec vous pour plus vous écouter. Donc, à vrai dire, je serai plus dans l'écoute. Juste quand même quelques mots pour dire qu'au nom de tout Sonatel, du DG, Sékou Dramé, nous avons été ravis de la mise en place de cette première édition de la Linguère Digital Academy. J'ai suivi à travers les comptes rendus comment faisait Rokhaya Solange, que je félicite aussi pour son animation, mais parfois aussi, je m'incrustais, je regardais, je consultais, et je vois le dynamisme des échanges que vous avez eu à avoir, de toute cette communauté finalement de linguères entrepreneuses sur le digital. Et j'avoue que j'ai été vraiment extrêmement séduit de la qualité de vos échanges, du dynamisme et surtout de la motivation. Parce que je pense que si vous n'étiez pas motivé, vous ne seriez pas arrivé au bout. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter et vous encourager et vous réitérer l'engagement de Sonatel à accompagner le développement de l'économie numérique, notamment l'entrepreneuriat féminin. J'avoue que c'était un coup d'essai lorsque, il y a quelques années, Rokhaya Solange, avec l'expérience du prix Orange de l'entrepreneuriat social, m'a proposé de lancer un prix dédié aux femmes des TIC, donc Linguère Digital Challenge. J'avoue que c'était un coup d'essai, puisque nous avions constaté qu'on avait très peu de femmes qui postulaient pour le POESAM, le prix Orange, et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un prix spécifique à l'entrepreneuriat féminin pour voir si ça va plus les motiver, si on aura plus de dossiers. Eh bien, pour un coup d'essai, ça a été un véritable coup de maître, puisque à ce jour, je crois savoir, Rokhaya me corrigera, mais nous avons dû avoir près de 600 dossiers, donc 600 femmes entrepreneuses qui ont eu à postuler depuis le début de la première édition de la LDC, de la Linguère Digital Challenge, à aujourd'hui. Ce qui est une prouesse extraordinaire et je voudrais vraiment féliciter Rokhaya pour cette initiative, pour ce coaching, mais aussi vous féliciter vous qui avez joué le jeu, qui avez participé. Maintenant, une chose est d'attirer la communauté, une chose est de la faire agrandir, une chose est de créer ce fabuleux concept de LDA, Linguère Digital Academy, qui vous permet d'approfondir vos échanges, de faire du coaching, de former. Vous avez parlé de bénéficiaires, c'est excellent. Mais je crois que le plus important, c'est la pérennisation de tous ces dispositifs pour maintenir les progrès qui sont réalisés, de les rendre irréversibles, mais aussi de faire en sorte que toutes ces entreprises, toutes ces initiatives aboutissent, c'est-à-dire soient rentables, permettent de gagner de l'argent et vous permettre de passer l'échelle. Donc, passer à l'échelle. Donc, c'est vraiment des félicitations encore une fois et des encouragements à vous toutes. À toi, Seynabou en particulier, pour avoir animé tout ça. Et on a hâte de suivre la suite, de voir la suite. Et encore une fois, Sonatel Orange sera toujours là, toujours à vos côtés pour vous accompagner
pour faire du développement de l'entrepreneuriat numérique féminin une réalité dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire sans vouloir être long et je vais rester avec vous quelque temps pour vous écouter, pour m'enrichir moi-même. Voilà, bravo encore. Merci beaucoup, Monsieur Meng. Vraiment, merci pour votre soutien inconditionnel aux activités dédiées à M-Women au sein de la RSE Sonatel et qui permet justement d'accompagner ces centaines de femmes à oser, à se lancer et à construire des entreprises viables. Et cette année, ça a été particulièrement le cas par rapport à la crise que nous vivons. Montrer à ces femmes que grâce au digital, elles peuvent continuer à créer et construire des entreprises solides avec le soutien de professionnels comme Amina qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je vais revenir rapidement sur justement l'essence même, ce qu'on a pu faire en fait pendant ce programme-là, pendant ces mois. Nous avons commencé en septembre avec la grande ambition en fait de réunir le maximum de femmes qui ont de près ou de loin interagi avec la Linguère Digital, le Linear Digital Challenge, et de voir comment, en fait, au-delà des femmes qui étaient primées, qui gagnaient ce concours-là, d'accompagner beaucoup plus de femmes et de créer justement ce vivier de championnes, ce vivier de Linguère pour renforcer l'entrepreneuriat numérique féminin au Sénégal. Donc, Amina reviendra un peu sur le contenu vraiment du coaching qu'on a pu mener, mais vraiment pour vous donner la teneur, parce qu'on ne savait pas vers où on allait, comme M. Meng l'a dit au début, c'était vraiment un coup d'essai et on est extrêmement satisfaite. C'est qu'aujourd'hui, grâce à ce programme-là qui a déroulé 16 modules de formation, c'était plus de 40 heures en fait de live coaching, nous avons pu rassembler dans une communauté plus de 950 femmes qui au quotidien pouvaient bénéficier de contenu de formation, de coaching et surtout pouvaient bénéficier de cette expérience commune de toutes ces femmes réunies dans cette communauté-là. Nous avons aussi reçu, nous avons fait des appels à dossiers, nous avons reçu plus de 150 dossiers dans l'appel à candidature qui avait été lancé au tout début en fait de la Linguère Digital Academy, et c'est pour dire en fait l'intérêt que les femmes ont aujourd'hui à entreprendre et à s'appuyer sur le numérique. Mais au-delà de ces coachings-là, nous trouvions aussi extrêmement important d'apporter de l'expérience et de l'expertise technique. Et en cela, nous avons organisé 8 masterclass et 7 talks inspirants. Et ces masterclass, ces formations ont été suivies de partout du Sénégal, de Dakar à Thiès, Ziguinchor, Matam, Louga, Kaolack, Saint-Louis. Nous avons eu des femmes qui se sont connectées de toutes ces régions du Sénégal. Je parlais justement de ces masterclass. Nous avons eu à accueillir vraiment des femmes extraordinaires qui ont partagé de manière très naturelle leur expertise. Je parle notamment de Anna Touré, qui est une grande spécialiste des public relations, qui a animé une masterclass au bénéfice de ces femmes entrepreneurs. Je pense aussi à Dior Fall, qui est une professionnelle de la restauration collective, qui a animé un talk. Et bien sûr, les anciennes linguères, je ne les oublie pas, qui ont fait des talks d'inspiration. Je parle d'ailleurs comme par exemple la linguère de cette année, Isse qui aujourd'hui brille vraiment avec son projet Mourou, qui est un projet extraordinaire qui impacte des milliers de femmes aujourd'hui partout au Sénégal. Et Sarah Diouf, bien sûr, de la marque Tongoro, qui est vraiment une des femmes qui participe au rayonnement de la culture sénégalaise. Nous avons eu donc l'immense plaisir d'avoir toutes ces femmes, mais aussi quelque chose d'extrêmement important qui était aussi, qui nous tenait à cœur, c'est de travailler en fait un lien, de construire un lien, un pont beaucoup plus fort entre ces femmes entrepreneurs et Orange Business
pour justement les rapprocher et leur dire que Orange Business aussi est là pour les toutes petites entreprises, est là pour les femmes entrepreneurs. Orange Business n'est pas là que pour les grosses PME. Et donc, nous avons organisé un certain nombre de lives où toutes les équipes de Orange Business ont participé et ont eu à animer. Et bien sûr, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir sur le dernier talk d'inspiration Aminata Kanyai, CEO de Orange Sierra Leone, qui a vraiment illuminé par sa présence et qui a donné beaucoup, en tout cas, d'énergie et d'inspiration aux femmes qui nous suivent sur ce programme. Et pour finir, un partenariat que je tenais à souligner extrêmement fort, qui nous a permis de faire beaucoup de choses, c'est ce partenariat-là entre ces deux programmes, donc le programme Chimins Business Sénégal de Facebook, qui est partenaire de la Linguère Digital Academy, ce qui nous a permis justement de travailler sur beaucoup d'activités croisées comme la semaine digitale où nous avons pu justement organiser un certain nombre de sessions de formation dédiées exclusivement au digital et à la communication en ligne. Donc, voilà un peu pour vous faire un résumé rapide de ce que nous avons pu accomplir dans le cadre de ce programme. Et sans plus tarder, avant que M. Meng nous quitte, Rokhaya, si vous permettez, j'aimerais donner la parole à Adam parce qu'elles sont les bénéficiaires de ce programme. Elle est la porte-parole de toutes ces femmes qui ont participé à ce programme pour qu'elles nous disent comment elle a vécu cette expérience. Bonjour Adam. Ton micro. Alors, bonjour Seynabou. Bonjour Adam, donc je te laisse te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais, de quoi s'agit, quelle est ton activité? Alors, je m'appelle Adam May, je suis mariée et maman de 3 enfants. J'ai tenté l'aventure entrepreneuriale il y a 2 ans, après une expérience de 6 ans dans l'imprimerie numérique. Donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer la Halle Sénégal, qui est une entreprise de fourniture et de transformation de produits locaux. Donc, nous fournissons à nos clients des légumes frais, puisque nous faisons le marché le jour même et nous livrons le jour même. Nous fournissons aussi des céréales locales fraîches, donc pas sèches, hein, des céréales locales fraîches. Et puis, et surtout, nous fournissons des jus locaux à base de fruits de saison transformés. Voilà, c'est ce que nous faisons principalement et nous espérons à terme pouvoir créer une halle, donc un marché spécialement dédié au local, où il n'y aura que des produits locaux allant de la charcuterie aux poissons, aux légumes surgelés, rien que des légumes locaux surgelés. Voilà, donc c'est notre projet majeur. Voilà. Super, Adam. Tu fais partie des femmes, en tout cas des femmes entrepreneurs les plus impliquées de ce programme et on t'en félicite parce que c'est extrêmement important de se faire accompagner quand on est entrepreneur. Et comment ça s'est passé? Quel est ton retour d'expérience justement de ce programme? Alors, ça n'a été que bénéfique pour nous. Hein. Franchement, pendant toute cette période-là, on a eu beaucoup de plaisir à suivre les cours, à faire les exercices et à assister à tous les lives. Hein. Parce qu'au-delà d'être une source d'outils de gestion pour nos entreprises, pour moi, la Linguère Digital Academy a été une vraie source de motivation. Hein. De la part de maîtresse Amina, on avait droit à un cours, à un moyen de nous dire, de nous renforcer tous les jours, de nous dire que vous pouvez y arriver. Donc, pour moi, c'était plus chance en soi, plutôt qu'un coaching en entrepreneuriat, au-delà, entre guillemets, hein, parce que vraiment, on a beaucoup appris de avoir confiance en nous, de croire en nos projets et de croire au fait que nous pouvons y arriver à force de motivation et d'application. Non, c'est super et vraiment
comme vous l'appelez affectueusement, maîtresse Amina a donné en fait, a donné beaucoup de choses en tout cas à ce programme, au-delà même, je pense, de ce qui lui avait été demandé. Elle a vraiment été là pour vous en vous soutenant sur la structuration de vos projets et comme tu le disais en fait, pour vous donner encore plus en fait de leadership, pour voilà, vous donner vraiment cette énergie qu'il faut pour continuer, persévérer, parce que l'expérience entrepreneuriale n'est pas facile. Et justement, Adam, la dernière question que j'avais pour toi, quelle est aujourd'hui, quelle perspective est-ce que tu vois par rapport à ce programme-là et notamment par rapport aux activités que nous avons pu mener avec Orange Business? Quelles sont les perspectives qu'aujourd'hui ça t'ouvre pour l'avenir? Bon, écoutez, pour moi, franchement, déjà, je trouve que c'est un programme qui a été très, très court. On n'a pas eu assez de temps pour bien tout voir. Parce que pour moi, il faudrait qu'on puisse se voir déjà ou avoir plus de temps pour faire plus de cours et nous donner plus d'outils déjà. Mais ce qui est essentiel, ce qui a été bien bénéfique pour nous, c'est de pouvoir savoir qu'on peut comment dire, discuter avec nos clients, qu'on peut avoir une relation avec nos clients, surtout sur le digital, notamment avec, grâce au business, à Orange Business, avec les API SMS, Orange Money, tout ça, ça nous a permis de savoir qu'on peut avoir une relation de, comment dire, une relation de plus de proximité. De proximité. Une relation de proximité, surtout avec nos clients. Ce qui nous a, enfin, nous dire aussi qu'il n'est pas obligé d'avoir le client en face pour lui parler, pour que le client se sente concerné par ce qu'on fait ou par, je ne sais pas comment l'expliquer, voilà, je ne sais plus. Oui, mais on comprend ce dont tu parles, vraiment cette relation client privilégiée que ça te permet de faire, de rester proche en fait, d'avoir de la réactivité notamment pour pouvoir payer, de pouvoir avoir des outils de communication efficaces. Tu as parlé justement des SMS, etc. Donc, on a justement, avec tous ces lives, avec les équipes de Orange Business, pu montrer tout le panorama des opportunités que les femmes entrepreneurs peuvent saisir pour booster leur activité. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut continuer à construire. J'en parlais à Rokhaya, qu'il nous faudrait un guichet prioritaire qui s'appelle Linger, n'est-ce pas? Il nous faut un guichet prioritaire voilà, dans les agences pour que les femmes entrepreneurs, dès qu'elles arrivent, elles sont prises en charge. Voilà, on leur propose des services et des produits pertinents. Merci beaucoup, en tout cas, Adam, pour ton intervention et ton retour d'expérience. Rokhaya, je pense que tu concluras, mais tant que j'ai M. Meng encore en ligne, je préfère qu'il entende Amina, qui a vraiment fait, vraiment, je ne sais pas comment tu as fait, mais ces heures et ces heures vraiment de coaching en ligne avec ces femmes, avec des business qui sont différents, vraiment les unes et des autres, vraiment félicitations. Ce programme n'aurait pas pu en tout cas avoir lieu ou en tout cas avoir ce succès sans toi. Et vraiment, je tiens à te remercier, Amina, pour ton implication et je te laisse aussi faire ton retour d'expérience, maîtresse Amina. Merci beaucoup, Seynabou, et bonjour à toutes celles qui sont là, qui nous suivent, hein, même depuis la France et de toutes les régions du Sénégal, je vous vois. Ce programme, pour moi, c'était plus important que juste un travail à faire, une mission à exécuter. En 2016, quand j'ai quitté mon emploi de directrice commerciale régionale chez Solide, c'était vraiment pour avoir ce type d'impact-là. Parce que dans nos pays, il n'y a pas assez de soutien pour l'entrepreneuriat et souvent, ça a été un terme qui a été glamourisé. Tout le monde a commencé à parler d'entrepreneuriat, c'était à la mode, sans réellement expliquer ce que ça demandait.
Et donc, on se retrouvait avec des personnes qui étaient finalement découragées parce que autant d'habitude, on nous apprend à être médecin, ingénieur, même plombier, mais on n'apprend pas à gérer une activité. Et ce qui me peinait, c'était de voir beaucoup d'activités qui finalement devenaient un échec, pas parce que le projet était un échec, mais juste parce que la personne ne réalisait pas que ce qui tient une entreprise, ce sont les bons outils de gestion, les bons outils de management. Donc, à chaque fois que je fais une formation, j'attends ce moment où la personne va me dire « Ah, je ne l'avais pas vu comme ça ». Et à chaque fois que j'entends ce « je ne l'avais pas vu comme ça », je me dis « Yes, j'ai atteint mon objectif ». Et par rapport à cela, je tiens à féliciter toutes celles qui sont là. Je l'avais dit au début, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va avoir 3 profils de femmes qui vont quitter cette formation. Il y en a qui vont se dire j'étais sur la bonne voie, des personnes comme Jariata par exemple, qui vont se dire j'étais sur la bonne voie, je dois redoubler d'efforts, je vois mieux comment m'organiser. On va avoir le deuxième profil comme Alima qui se dit je suis juste au début mais au moins je sais exactement maintenant quelle orientation prendre. Et on va avoir un troisième profil qui je pense c'est moins connecté sur la fin, qui peut-être se rend compte que le projet que j'avais n'était pas forcément un projet rentable ou un projet viable. Mais pour les 3 profils de personnes, c'est extrêmement important parce que soit ça évite de perdre de l'argent, de l'énergie pour se rendre compte que finalement, la manière dont le prix a été fixé n'était pas la bonne. Et en termes de contenu, quand je regarde les modules qui ont eu le plus d'impact, c'était justement ce module-là sur la fixation du prix et le deuxième module sur vraiment comment gérer sa relation avec le client. Et pourquoi c'était essentiel ce module sur la fixation du prix? Parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues de type je n'ai pas besoin de, je ne paye pas la première année, donc je peux mettre un prix très très bas parce que je ne me paye pas. Et après, donc il y avait cette confusion entre oui, c'est pas parce que je me paye pas que ce n'est pas une charge que je dois calculer pour déterminer mon prix. Et donc, beaucoup de fois, je vois des femmes qui mettent des prix très, très bas ou des prix, même par rapport à la concurrence, qui cherchent à s'aligner à la concurrence. Et quand je les coach, je leur dis, mais si tu observes à un moment donné, tu vas te rendre compte que cette entreprise aussi va échouer parce qu'on ne peut pas juste faire une concurrence par le prix. Comment plutôt travailler sur la valeur. Donc, pour moi, ce module-là était essentiel. Et je pense que c'est là qu'on a eu le plus de haha et de moments. L'autre point qui était important, et c'est là que c'était intéressant également d'avoir des personnes comme Anna Touré et autres intervenir, de vraiment se rendre compte que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut apporter quelque chose à sa communauté, parce qu'on veut apporter quelque chose à des personnes qu'on a ciblées. Et là encore, souvent, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant je veux être autonome, je veux être indépendant sans vraiment s'en rendre compte. Alors, accompagner l'entrepreneuriat féminin, c'est particulièrement important parce que souvent, quand on est une femme et qu'on se lance, on cherche aussi à être parfaite dans tous nos autres rôles, d'épouse, de maman et autres. Et bien entendu, il y a des choix à faire par moment. À un moment, on va être la meilleure maman et puis à un moment, on va être le meilleur entrepreneur. Mais c'était également important, et je pense que ces éléments-là, on en a parlé, d'aller sur quelque chose de réaliste, de faisable. Et par rapport à cela, je sais qu'on a un peu le ton de tête, elles sont toutes là, qui s'est vraiment battu. On a eu des lives où il y en a qui étaient à table, on a eu des lives où il y en a qui étaient dans des conditions, mais qui tenaient vraiment à être présentes. On a eu 150 dossiers, comme tu le disais, qui ont été déposés. Et j'ai été aussi extrêmement heureuse de vraiment contribuer à cette opportunité-là, aussi bien en tant que coach, mais également en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a eu des femmes qui avant m'avaient contactée pour un coaching en privé. Et quand je donnais les tarifs du coaching en privé, c'était juste trop cher pour elles par rapport à là où elles en étaient.
Donc, avec ces femmes-là, c'est grâce au Linger Digital Academy qu'on a pu avoir ces séances et ces sessions de coaching en one-on-one. Donc, c'est pour ça que je dis le programme, j'en ai bénéficié à double titre. Oui, parce que ça m'a permis de rencontrer cette communauté, mais également, ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension parce que c'est quand même une communauté de 1000 personnes, des projets, comme tu l'as dit, qui viennent de différents environnements. Donc, en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai bénéficié de la Linger Digital Academy. Donc, maintenant, pour la suite, ce que je veux vraiment dire, c'est que le groupe est encore là. C'est vrai qu'il y a les vidéos qui vont rester, donc au moins rassurer sur ce plan-là. Maintenant, j'ai conscience que 3 mois, ce n'est pas suffisant, que tout le monde n'a pas pu suivre le rythme qu'on a eu. Parfois, on a eu 2 lives par semaine pour rester dans les délais et respecter le curriculum. Et l'engagement que je peux prendre avec Seynabou, on en a parlé. Quand j'ai regardé les 150 dossiers qu'on a reçus pour bien pitcher, bien structurer, c'était juste impossible dans les délais de pouvoir donner un feedback individuel à chacune, mais on a regardé ces dossiers-là. Et donc, l'engagement personnel qu'on prend, même si le programme est terminé, c'est au moins d'avoir une autre session de live pour celles qui ont eu à déposer le dossier, parce qu'on avait parlé de cet aspect d'examen blanc. Mais on s'est dit, ce serait dommage d'en lâcher quelques-unes et de prendre que certaines. Donc, au moins pour celles qui ont eu à déposer de dossiers, c'est vraiment de reprendre cet engagement, de retravailler sur vos pitchs, parce que je veux que pour le Linger Digital Challenge de cette année, je veux que ce soit un cauchemar pour les jurys de déterminer qui va gagner, parce que je veux que tous les dossiers soient exceptionnels. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, je veux qu'ils ne dorment pas tellement les dossiers seront impeccables et qu'ils fassent des cauchemars quand ils devront choisir un et en lâcher un autre. Non, mais tout à fait. Nous, je pense que Amina, comme moi, aujourd'hui, en fait, au-delà de tous les programmes et de toutes les missions que nous accomplissions, c'est vraiment aussi un accomplissement personnel. Et nous avons vraiment grand plaisir, au-delà de vraiment juste une commande faite par la Sonatel ou d'autres partenaires, de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et voilà, on prend cet engagement-là de continuer au moins, de finir l'examen blanc, de faire l'examen blanc, parce que nous voulons que la Linger de 2021 vienne de ce programme, parce que ça, vraiment, voilà, elle l'aura mérité. Donc, merci beaucoup, Amina, pour ton retour d'expérience. Et il est très, très tôt là où tu es aujourd'hui. Donc, encore une fois, preuve d'abnégation en tout temps, en toutes conditions, on est là et on continue. Donc, Rokhaya, je vais te passer la parole et te laisser peut-être aussi dire ton feedback. Et avant cela aussi, encore te remercier pour la confiance renouvelée, constante et ton implication, ton engagement constant auprès des femmes entrepreneurs. Merci, Seynabou. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Super, super. Moi, déjà, je voudrais remercier M. Meng, qui est mon directeur, pour la confiance et vous féliciter. Seynabou, toi, Amina, parce que vous avez fait un travail remarquable. Franchement, c'était une première, c'était un pilote. Moi, j'ai suivi de bout en bout et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que je vois un programme en ligne. Rokhaya, tu peux juste te rapprocher un peu de ton micro. On t'entend un peu. Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. D'accord. Je dis que c'est la première fois que je vois un programme comme ça, 100% digital. Vraiment, et vous l'avez piloté de main de maître, ça a même dépassé toutes mes espérances. Donc, vraiment, bravo à vous. Félicitations et bravo à toutes les femmes qui ont suivi le programme de bout en bout. Pour moi, vous avez vraiment tout dit. Monsieur Meng l'a dit, c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin, c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler il y a 5 ans. On a commencé, on ne voyait pas jusqu'où on pouvait aller. Okay, on te perd par moment. Je ne sais pas si... Oui. Ah, désolée, je pense que Rokhaya a un problème de connexion. Seynabou, je vais en profiter pour peut-être m'éclipser, si vous êtes d'accord. On va laisser M. Meng réagir aux commentaires, à ce que Seynabou a dit. Absolument. Je pense que c'est
Vraiment, j'aurais aimé rester encore plus longtemps. C'est encore une fois vous féliciter. J'ai bien noté le retour d'expérience de... c'est pas Amina, hein, c'est Adam. Adam. Et c'était... bon, je vais mettre ma vidéo quand même. Voilà. Je vais mettre ma vidéo. Voilà, je suis bien là. Et j'ai bien noté aussi Amina, hein, son dynamisme, alors, son défi là d'avoir des difficultés sur le jury, je ne sais pas si ce sera partagé, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que à chaque fois, chaque année, tous les ans, on a une des lauréates qui se retrouve primée par ailleurs. Et cette année, c'est effectivement un grand plaisir d'avoir vu Isse, avec son projet beau, vraiment être primé par la plus haute autorité du pays. Et si ce stress d'Amina permettra d'avoir les 3 prix, pourquoi pas, hein? Mais en tout cas, on est vraiment ravis d'avoir soutenu ce programme. Donc, effectivement, sur les prochaines étapes, je pense que vous en parlerez un peu tout à l'heure. C'est très important, donc, comme je l'ai dit en introduction, d'assurer la pérennisation de ce dispositif, hein. Nous sommes ouverts, donc l'OREA prendra toutes les idées pour que nous puissions continuer. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez lancer la prochaine saison, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je suppose que les vacances ne seront pas trop longues, hein, n'est-ce pas, Amina? On va s'y remettre tout de suite, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit long et nous sommes ouverts à échanger encore avec vous, hein. Je pense que l'OREA pourra organiser avec certaines d'entre vous un petit point pour qu'on puisse choisir les options qui seront retenues pour pouvoir poursuivre et aller le plus loin possible, hein. On voit qu'au niveau même étatique, on sent, hein, j'en parle beaucoup avec Biti Loko du ministère de l'économie numérique, on sent que l'État, au niveau institutionnel, veut vraiment pousser l'entrepreneuriat numérique féminin avec parfois un problème de moyens. Il y a la DER qui fait beaucoup. Je pense que la DER, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses. Il faut peut-être là aussi concrétiser toutes les belles idées que l'on a, hein, avec la DER. Le président a bien rappelé que la DER, ce n'est pas la DER uniquement, c'est la DER/F/J. Donc, il faut saisir cette opportunité de rappel à l'ordre du président qui dit c'est bien pour les femmes et les jeunes. Et il faudrait que l'entrepreneuriat féminin des TIC trouve une place à la DER/F. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment encore le cas. Peut-être que j'ai des informations qui m'échappent, mais on devrait beaucoup pousser de ce côté-là. Côté Sonatel aussi, s'il y a des attentes particulières, évidemment, vous avez une excellente ambassadrice avec l'OREA qui pourra... voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes ont pris le pouvoir. Je l'accepte, hein, il n'y a pas de souci. Donc, dès que vous remontez ça à l'OREA, bon, ben, si elle vient me voir, ben voilà, quoi. Et elle sera avec plaisir. Hein. Quand je le dis souvent, c'est comme si c'était la mort dans l'âme. Ce n'est pas ça du tout. C'est avec plaisir que je dis que les femmes ont le pouvoir. Donc, je vais vous laisser. Bravo encore et vraiment félicitations vraiment à toutes, hein, vous toutes. Évidemment, Sénabou pour le pilotage, et puis l'OREA. Et Amina, j'espère que tu continueras à rester avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Karim. Je tiens à dire que mon chef est un des premiers Hifoshi de Sonatel, hein, c'est Nabou. Absolument. Il a été un des premiers à signer l'engagement Hifoshi de ONU Femmes. Et donc, c'est vraiment... en fait, ONU Femmes, je pense qu'ils font des renouvellements. Pour moi, il faut me faire signer un engagement pour l'éternité. Comme ça, je n'aurai pas à le renouveler. C'est noté. On va faire ça. Merci. On va Allez, faire à ça. bientôt. Au revoir. Bon Merci courage pour à la vous. confiance. Au revoir. Merci. Merci. Donc, Seynabou, on est challengé par M. Meng, hein, qui nous demande de lancer très vite la saison 2. Ah, oui, là c'est clair. Je pense même qu'Amina n'aura pas le temps de finir ses vacances. Alors, tant que ce n'est pas 3 heures du matin, 4 heures du matin, le prochain live, il n'y a pas de problème. On te laissera le temps de revenir. Hein, et on sera Les vacances spirituelles. Mais des vacances spirituelles. Oui, oui.
Moi, je suis contente qu'il ait dit ça parce que ça montre que justement, on a sa confiance et qu'il croit au programme. Donc, c'était un pilote qui s'est très bien passé. Il l'a dit, la balle est dans notre camp maintenant pour qu'on aille, qu'on monte en puissance sur le contenu, sur le format, sur tout ce qu'on est en train de faire. Et Amina, tu l'as dit, d'ici mars, on aura le Lingard Digital Challenge. Il faut que les filles soient prêtes d'ici là pour qu'on ait vraiment de super dossiers. Parce que je tiens à le dire, ça fait 5 ans qu'on fait le Lingard Digital Challenge. Il faut dire que la qualité des dossiers, très souvent, sur les 3/4, n'est pas au rendez-vous. On a beaucoup de mal, ce qui fait qu'il suffit qu'un dossier soit vraiment bien fait pour qu'il soit retenu. Et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Quand vous recevez un dossier, vous voyez déjà la qualité et vous sentez le temps que la femme entrepreneur a mis pour rédiger ce dossier-là. Sur d'autres prix qu'on organise également, c'est la qualité du dossier qui fait la différence. Parce que c'est le premier contact que vous avez avec l'entrepreneur. Avant de le voir pitcher, c'est son support. Donc, je pense que sur ça, il y a vraiment encore un réel travail à faire. Je ne sais pas sous quel format, il faudra qu'on y réfléchisse. Mais comment monter un dossier pour participer à un challenge, à un prix, que ce soit un prix de Sonatel ou autre. Bien sûr. Hier, on a fait un panel au CETIC pour la journée de l'entrepreneuriat numérique innovant. Et on avait plusieurs personnes sur le panel qui étaient des investisseurs. On avait le WIC, Women Investment Club, on avait CGF Bourse, on avait Cathy qui représentait un institut des Nations Unies, l'OMC. Mais c'est extraordinaire, toutes les opportunités en termes d'investissement qu'elles nous ont remontées, qu'elles ont partagées avec nous. Maintenant, comment est-ce que les femmes entrepreneurs déjà vont avoir cette information-là? C'était un premier point. Et le deuxième point, c'est comment elles vont répondre à ces challenges, à ces prix et à ces appels à candidature. Donc, je pense que là, il y a vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on travaille et on compte beaucoup sur vous, Seynabou et Amina. Merci beaucoup, en tout cas, Rokhaya. Comme je disais, en fait, on a juste jeté une pièce dans la mare et elle est en train justement de vibrer et de créer beaucoup de vagues parce que aujourd'hui, comment on a réussi à faire grandir cette communauté, c'est que des femmes comme Adam ont commencé à suivre ce programme et aussi ont fait venir d'autres femmes de leur entourage. Vraiment, l'esprit de communauté a été extrêmement puissant dans ce programme-là et comme on les appelle aussi, des lundi tout le temps, les robés. On a un peloton là, vraiment un noyau là, enfin c'est horrible là. Elles sont là, mais vous êtes en retard et tout ça, machin. Et n'est-ce pas? Les jarietas et tout ça là. Ce peloton là, c'est une... on va les récompenser. Il faudra me remonter la liste. Une récompense spéciale. Je pense que vraiment. Non, je suis d'accord. Elles auront une récompense spéciale. Il faut juste nous remonter les noms. C'est ça, il faut remonter ça et je pense qu'en janvier, on essaiera aussi en fonction de l'évolution de la situation, si cela nous permet de nous voir en fait, oui. de regrouper peut-être ce peloton de tête parce qu'elles ont vraiment été extrêmement engagées. Et moi, ce qui aussi m'émeut dans ce programme, c'est qu'on avait une diversité de femmes. On a des femmes aguerries, on a des femmes, on a eu beaucoup aussi d'étudiantes qui ont énormément appris et qui ont de vrais projets d'entrepreneuriat. Et comme disait Amina, en fait, le fait de participer à ce programme les a beaucoup mieux préparées par rapport à ce mythe, à cette glamourisation en fait, de l'entrepreneuriat féminin, qu'elles sachent qu'en fait, c'est du sérieux. Au-delà de dire que je suis une femme entrepreneur, c'est vraiment du sérieux, c'est du travail. Adam, tu en sais quelque chose. C'est des commandes à honorer, c'est des attentes clients et ça, c'est extrêmement important. Moi, j'en suis pas à ma première expérience entrepreneuriale. Hein. J'ai déjà créé d'autres entreprises, mais c'est la première fois que je me dédie à 100% à l'entreprise. Je ne suis plus salariée de qui que ce soit. Je suis mon propre salarié. Innocemment, je croyais que j'aurais plus de temps pour mes enfants, mais en fait, non. Moi, là, je suis encore plus absente. Donc, c'est vraiment un challenge énorme pour nous. En tout cas, merci beaucoup, Adam. On a grand espoir d'apporter vraiment
de nouvelles propositions d'accompagnement justement dès la rentrée. On en discutera avec Rokhaya et Amina et vraiment pas d'inquiétude par rapport à la communauté, au groupe Facebook. Il va rester ouvert jusqu'à ce qu'on ait décidé de la suite qu'on donnera à ce programme. Rokhaya, je vais te laisser peut-être faire le mot de clôture avant de partager une petite vidéo surprise. Alors, ça a coupé un peu. Tu disais, Sainabou? Ah, désolée. Non, je disais que nous allons laisser le groupe ouvert. Le groupe va bien sûr rester ouvert. On a eu beaucoup de questions sur ça, d'inquiétudes. Oui. Le groupe restera ouvert et nous allons, le temps en tout cas qu'on décide avec toi et Rokhaya de la suite qui sera donnée d'ici la rentrée. Donc, je disais, Rokhaya, je te laisse faire le mot de clôture avant qu'on diffuse une petite vidéo surprise. D'accord. Ben, moi, encore une fois, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont pris du temps pour participer à ce programme. C'était pas évident. C'est pas facile, quand même, je pense, de suivre un programme d'accompagnement en ligne. Comme l'a dit Amina, on est souvent entre la cuisine, la voiture, on a nos obligations personnelles. Mais moi, j'y crois. Je crois beaucoup au digital et au numérique. Et je pense qu'on est en train de réussir à faire pivoter des modèles. Avant ce programme-là, on était vraiment sur du présentiel et on se rend compte que le online, ça marche. Mais vraiment, ça marche. Il y a des contraintes, certes, mais ça marche. Et pour moi, ce n'est que le début de l'aventure. Comme l'a dit M. May, nous allons préparer la saison 2 et je pense qu'on va beaucoup la co-construire avec vous. C'est-à-dire que vraiment, avec vos inputs, avec vos remontées, avec ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu également. Et à chaque fois, ça nous permettra d'améliorer ce programme-là, qu'on puisse le déployer à l'échelle nationale. Alors moi, il y a un point très important, c'est Nabou dans le recrutement. Il faut qu'on puisse avoir des femmes de toutes les régions du Sénégal. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais il faut qu'on puisse... On est bien avancé, je pense. Hein? Oui, on en a. C'est dommage, mais j'ai même en fait, mais on va la publier. On a une participante très engagée depuis Ziguinchor qui nous a fait une belle vidéo de remerciements que je partagerai ensuite dans la communauté. Mais on y travaille effectivement. Super, parfait, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on puisse avoir un maillage national, que la femme entrepreneur qui est au fin fond du Sénégal, qui a une connexion, qu'elle puisse bénéficier d'un même programme que celle qui est à Dakar et qui est en centre-ville. C'est très important pour nous. C'est une manière de lutter contre la fracture numérique et de travailler beaucoup sur l'inclusion également. Donc, moi, je pense que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà remercié, j'ai déjà félicité et j'ai hâte déjà qu'on puisse préparer un talk pour annoncer la saison 2 et son contenu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Rokhaya. Merci beaucoup, Adam, pour avoir été avec nous ce matin. Et bien sûr, maîtresse Amina, tu peux aller te remettre sous ton duvet. Alors, des vacances extrêmement bien méritées. J'ai vu dans les commentaires un certain Saliou Diallo qui dit qu'il veut être LDA. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, une linguère, c'est une femme. Hein? Bah oui. Oui. Donc, alors, peut-être que c'est une femme. Je sais qu'il y a des Saliou qui sont des femmes aussi. Donc, peut-être que c'est une femme. Ben voilà, tu vois, c'est une femme. Très bien. Elle a précisé, c'est une femme. Et en tout cas, moi, j'aimerais féliciter toutes celles qui sont là. Souvent, quand on est une femme entrepreneur, on se retrouve seule. Et j'ai beaucoup apprécié de savoir que certaines ont retrouvé une communauté aussi qui peuvent les appuyer, qui peuvent les accompagner dans ce groupe. D'autres femmes qui vivent les mêmes difficultés. C'était intéressant de voir que parfois, sur certaines questions, c'était les autres femmes même qui répondaient avant que nous ne réagissions. Et je tiens à dire que c'est important de vraiment chérir cette communauté-là. Vous trouverez peut-être des clients, des fournisseurs dans ce même groupe-là. Donc, c'est important de garder cet esprit positif et d'entraide-là parce qu'on en a tous besoin.
Merci beaucoup, maîtresse Amina. On ne quitte pas le groupe, hein, le groupe continue à vivre d'ici le lancement de la saison 2. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est que de toute façon, le groupe, il reste ouvert, il va continuer à être animé, il va continuer à vivre jusqu'à ce qu'on, en tout cas, décide de la prochaine étape, de ce qu'on va faire. Et je lance justement un appel à toutes ces femmes qui sont dans le groupe, comme disait Amina, n'hésitez pas en fait à vous emparer en fait de cette communauté parce qu'une communauté n'est rien sans ses membres. Donc, c'est vous aussi qui devez faire vivre cette communauté en essayant justement de vous soutenir les unes des autres, en essayant de travailler ensemble, en essayant justement de créer des opportunités. Et donc, voilà, donc le groupe va rester ouvert, donc ne vous inquiétez pas, c'était une grande inquiétude partagée de tous les côtés. Donc, on continuera avec grand plaisir à interagir dans le groupe. Donc, Adam, tu voulais dire quelque chose avant qu'on finisse? Oui, de laisser le groupe parce que ça nous permet, nous aussi, de revoir les modules qu'on n'a pas pu suivre ou qu'on n'a pas. Donc, tous les modules sont disponibles. On va se remettre depuis le début pour revoir nos exercices et les refaire. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a l'examen blanc là qui vous attend et que maîtresse Amina a dit qu'il n'y a pas moyen, il faut que les futurs linguaires digitales, les futurs gagnants de la LDC proviennent de sa classe. Donc, on est challengé là, on n'a plus le choix. C'est clair, c'est clair. Excellent. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je vais vous quitter en vous partageant cette petite vidéo qu'on a préparée avec la Jariyata nationale, bien sûr. Bonsoir, ou bonjour, ça dépendra du moment de la journée. Donc, je m'appelle Jariyata, donc je suis une des élèves du Linger Digital Challenge qui arrive à Saint-Phar, malheureusement. Donc moi, je me permets par cette vidéo de dire un grand merci à maîtresse Seynabou et maîtresse Amina de nous avoir donné ces astuces qui nous permettent de persévérer, moi qui m'ont permis de me lancer. Donc mon projet initial, c'est un gros projet, c'est un projet que j'ai intitulé SEM Diabète. C'est un projet de télésurveillance médicale du patient diabétique, donc qui comporte 2 volets principaux, les téléconseils personnalisés et une plateforme médicale 100% digitale. Donc le Linger Digital Challenge m'a apporté une certaine confiance en moi et aussi connaître tous les outils qui sont à notre disposition au jour d'aujourd'hui et qui m'ont permis de lancer qui s'intitule Diaplaine Conseil sur les réseaux sociaux. C'est tout récent, ça date de quelques semaines, mais tout ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu tous les conseils, sincèrement, des maîtresses. Merci encore. Et voilà, donc si c'est quelque chose qui doit être pérennisé dans le temps, je pense que ça pourra servir à beaucoup de femmes. Moi, je vous dis un grand merci. Le bon Dieu vous rétribue tout ce que vous nous avez apporté, parce que c'est pas quelque chose de simple. Le temps, parce que du coup, avec nos petites questions qui des fois durent très longuement. Et merci. Voilà, donc je pense que vraiment Jariyata a mérité le titre de première de la classe parce que je ne pense pas qu'elle ait raté un seul live. Elle est au taquet. Bravo Jariyata, voilà, on te décerne vraiment ce prix de première de la classe et ne pleure pas, elle est en train de faire des messages dans le chat. Ne pleure pas, on va continuer. De toute façon, on est là, on ne te lâche pas. Voilà, donc c'était un petit témoignage en tout cas qui nous a fait énormément plaisir, que je tenais à partager avec vous tous avant de vous quitter. Merci maîtresse Seynabou et maîtresse Amina. Je vous ai rebaptisé là maintenant. Non mais c'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous donc en 2021, Inch'Allah, pour continuer à vraiment appuyer les femmes entrepreneurs avec le soutien de la Sonatel Orange. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et profitez
profitez de cette fin d'année parce que vous aurez mérité d'être arrivé en cette fin d'année. Profitez et à très, très bientôt. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci à toutes et passez un bon week-end. Sortez masqués surtout. Oui. Sortez masqués, mais voilà, sortez masqués, profitez-en. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.